Salut. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ce soir, on va faire une vidéo que j'ai jamais faite sur la chaîne, mais que j'aime beaucoup regarder. Ces vidéos de rendez-vous ASMR. Amélie de la chaîne Rendez-vous ASMR qui fait quelquefois des vidéos sur ses favoris de l'été, de l'automne, de l'hiver, enfin des mois passés. Et là, vu qu'en été j'ai eu plusieurs trucs sympas, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo multi-déclencheur avec tous ces trucs. Et donc on va faire un peu une vidéo mes favoris de l'été, même si l'été n'est pas vraiment encore fini, à l'heure où je tourne cette vidéo en tout cas. Quand est-ce que je vais la publier cette vidéo? Je ne sais pas. Donc j'ai mis devant moi tout plein de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et j'ai décidé de faire un peu à ma sauce sur les favoris. Donc il y a un peu de tout et il y a aussi des trucs que je n'ai pas en objet, que c'est pas matériel, mais je vous dirai dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, peut-être que je referai une vidéo dans ce style-là pour une autre saison, que si j'ai des trucs vraiment à vous montrer ou à vous parler. En l'occurrence, là, j'avais plein de trucs, j'ai trop envie de vous faire découvrir des trucs. Alors, je suis tellement pas habituée à ce genre de vidéo où je vous montre des choses. Des choses. Tout ce que je vais vous montrer, en fait, je réalise que tout ce que je vais vous montrer, c'est pas du tout moi qui ai acheté. C'est des choses qu'on m'a offert, que ce soit à mon anniversaire ou pendant l'été, ou des souvenirs. Ah si, il y a un truc que je me suis acheté moi, mais le reste c'est vraiment des gestes de personnes de mon entourage. Donc voilà, je consomme très peu dans la vie, mais j'ai quand même des choses chez moi quoi. Je suis pas minimaliste non plus. Allez, c'est parti, je vais commencer rapidement sur quelque chose. Sur les lectures, j'ai pas beaucoup lu cet été, mais en fait j'ai lu la saga Grisha et la saga Six of Crows de Lade Bardugo. J'ai tellement de mal avec son nom de famille à chaque fois. Et en fait, je vais passer rapidement puisque j'ai fait une vidéo exprès de 50 minutes pour vous expliquer l'histoire, vous expliquer mon avis, etc. Et la vidéo doit déjà normalement être publiée quand je sortirai celle-là. Donc, tu vas sur la chaîne au moins une vidéo avant. Je pense que c'est bon, tu trouves. Mais ça n'empêche pas de faire un peu de tapping, etc. Il y a mon ordi juste là. C'est marrant de regarder quand on fait un son, du tapping et tout. Bah, tu regardes sur l'enregistreur et ça fait des touc. Ah, et tu sais quand tu fais du caca, quand il y a un gros pic comme ça, bah, là tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Je vous invite, si vous êtes curieux ou curieuse envers l'histoire, Grisha et Six of Crows, et sur la série Netflix Shadow and Bone, d'aller voir ma vidéo précédente qui explique tout ça. Qui d'ailleurs, la série Netflix et les livres font partie de un peu mes favoris aussi de l'été.
cette saga-là, Grisha, et de cette saga-là, Seas of Crows, qui sont unis dans la série. Voilà. Je tourne vraiment cette vidéo à l'improvisation totale. Improvisation totale. J'ai décidé de pas mettre de bonnette, pas mettre d'écouteurs. Voilà, ça fait quelques vidéos que je tourne sans écouteurs. Puisque je trouve ça mieux des fois. Je sais pas, là j'ai un détachement envers les écouteurs. Du coup j'entends pas du tout ce que je fais, mais du coup j'entends les bruits en réel, vous voyez. J'aime bien tourner des vidéos comme ça à l'improvisation sans vraiment le chichi des écouteurs, la bonnette, tout parfait. Parce que j'aime bien mettre qu'il y ait le maximum d'authenticité et d'improvisation. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes aiment ça. Et beaucoup de personnes aiment, j'ai vu ça sur plusieurs grosses chaînes mais qui en parlaient, l'ASMR débutant. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais plus une vidéo est professionnalisée et des fois plus les personnes je sais pas comment dire, se détendent moins. Alors c'est pas du tout une généralité, hein, loin de là, mais je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui regardent des petites chaînes pour l'authenticité des débutants, vous voyez. Et moi je me considère pas du tout comme une pro, j'allais dire. Mais moi je suis bien dans ma case de débutante. Hein. Bref, vous allez dire ouais Pauline t'es encore trop longue et tout. Ouais, calme-toi. Franchement, si on n'est pas là pour aller vite, d'accord. Alors, ensuite, je vais vous montrer ce carnet que j'aime beaucoup. Portugal.
c'est des pages blanches dans celui-là. Les carnets, une passion en fait, je ne sais pas pourquoi. Ça représente un peu la vie, vous voyez. La vie c'est un peu ça, une page blanche. Et finalement les pages déjà écrites complètes, on s'en fout. Limite ça cache un peu le carnet, vous voyez. Voilà, donc là il s'agissait d'un souvenir de vacances. Les vacances des autres. Moi j'aime bien. Quand mes parents partent en vacances, souvent des fois ils me ramènent quelque chose. C'est sympa, ça fait une petite attention. C'est vrai que je préfère des choses utiles, vous voyez. Ça c'est utile. Et quand c'est des cadeaux pas très utiles, juste encombrants, c'est sympa. Il faut que ça soit beau du coup pour décorer, vous voyez. Que des fois il y a des personnes qui te font des cadeaux empoisonnés, non? Quand je disais tout à l'heure que je tournais la vidéo là comme ça, c'est vraiment le cas. J'ai posé tout sur la table. Je me suis même pas coiffée, j'ai juste accroché une pince. J'ai mis un coup de mascara et c'est fini quoi. Je me maquille très peu, mais du coup j'enchaîne transition. Lui, je vous ai déjà beaucoup montré ce gloss. Et en fait, juste, je pensais pas qu'un favori de l'été, c'est un favori de toute l'année, puisque, en fait, juste parce que je trouve ça beau, quoi. Pas forcément, c'est pas le meilleur gloss en termes de tenue, de sensation, etc. Mais je le trouve vraiment joli, en fait, c'est tout. Attendez, j'essaie de vous montrer. En fait, il y a plein de paillettes dedans, des paillettes bleues. Paillettes blanches et bleues, on dirait. C'est stylé. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai clairement essayé d'en mettre un tout petit peu avant. Et un coup de mascara, je me suis posée. J'ai dit allez, je vais tourner une vidéo, de toute façon j'ai rien à faire aujourd'hui. Comme beaucoup de jours en ce moment, c'est un peu chiant. D'ailleurs, cette semaine, je vais aussi tourner la FAQ. Et merci d'avance pour toutes les questions que vous m'avez posées. Je les ai toutes notées et il y en a largement assez pour faire une vidéo. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont posé des questions. Ça arrivera. Ou autant je la publierai avant la FAQ. Dans tous les cas, voilà. Ça presse pas non plus une FAQ, donc aucune vidéo ne presse d'ailleurs. Et en fait, il diminue vachement vite ce gloss. Hein. On dirait que j'en mets tout le temps, mais pas du tout. C'est parce que je sais pas comment on appelle ça, le machin là, il prend de la place dans le tube. Et je sais pas si on voit, mais il est là le niveau quoi. On s'en fout de ouf. Oh punaise, et le truc qui ressort tout seul, il prend trop la confiance quoi. Dites-moi vous, j'ai que des fois on parle beaucoup genre dites-moi vous, nan. Mais en fait ça intéresse vraiment sur le moment, comme si je vous parlais en direct. Mais c'est vrai que c'est rare les fois où les personnes répondent dans les commentaires vraiment, vous voyez. Mais les personnes qui font de l'ASMR que vous préférez, c'est qui en fait? Moi j'aime vraiment plein de gens différents.
grosses chaînes, genre les plus grosses comme des minuscules. Moi je suis proche du minuscule. Non, ça va en vrai. Pour le commun des mortels, comme j'avais dit dans ma vidéo, 1000 c'est minuscule, mais pour moi c'est déjà très très bien. Et je suis contente d'être à cette échelle-là, d'accord? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vous aimez bien me dire que je mérite plus et tout, mais c'est gentil. Mais j'aime bien comme ça. Bref, vous voyez, je parle de ma life, mais attends, je vous montre les petits favoris. Bon, on va passer à la suite et je vais me concentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, il faut que je m'organise. Ensuite, vraiment, je suis trop contente de ça. Vous êtes pas prêts? Alors ça, bah, c'est une gourde. Je parle de celle-là, pas celle-là. Donc pour ceux qui connaissent la marque Wesh. Alors, est-ce qu'on va voir? Waouh, mais je suis trop une influenceuse. Non, je déconne. Il n'y a aucun partenariat qu'on soit d'accord. En fait, moi j'utilise pas des bouteilles en plastique, d'accord? J'achète pas de l'eau en bouteille. Et du coup, quand tu vas dehors, quand tu te promènes, mais pour avoir de l'eau, j'ai toujours une gourde. Et en fait, j'avais des gourdes bourraves de fou. Et donc là, cet été, avec ma maman, on s'est acheté une gourde de cette marque-là, puisque elle m'a été vivement conseillée et j'avais pu tester l'efficacité. Et elle garde tellement bien l'eau fraîche. Donc ça peut être de l'eau fraîche ou si vous buvez du café ou des boissons chaudes, ça garde bien évidemment le chaud également. Mais c'est hallucinant comment ça garde bien le frais. Et j'avais vraiment besoin de ça pour mes activités. Donc je suis vraiment trop contente. Il y a de l'eau dedans encore. Ah ouais. Donc c'est des gourdes qui sont pas données. Ça coûte 30 balles, 25-30 balles. Mais investissement les gars, investissement. C'est testé, approuvé, validé. J'aime beaucoup. Pour vous donner un exemple, j'avais mis de l'eau fraîche du frigo. L'eau fraîche du frigo, que ce soit par les distributeurs ou par d'autres bouteilles du robinet qu'on a mis au frigo, bref. Ou de l'eau de source. Dans mon village, enfin là où habite ma mère, il y a de l'eau de source. Quand tu vas à une source avec des bouteilles et tu remplis, incroyable. Et ben, tu mets de l'eau fraîche. Ensuite, j'avais mis la gourde en plein cagnard dans la garrigue à Montpellier où il faisait facile 35-37 degrés ou 40 degrés en plein cagnard. Tu touches la gourde où là c'est méga chaud. Tu ouvres, tu bois, c'est frais, c'est incroyable. Voilà, j'ai convaincu mon père, il en a acheté une aussi, il m'a dit que ça change la vie. Parce que boire de l'eau chaude quand t'as chaud dehors, non. Et puis pour les personnes comme moi qui ont souvent mal à la tête ou qui veulent éviter l'insolation, avoir un peu d'eau fraîche, ça peut faire toute la différence. Donc voilà, vraiment un favori, si ce n'est pas le plus gros favori de cet été. Je parle vite, non? De cet été. Je passe ça là. Alors, comme je disais, j'ai juste mis du mascara et un peu du gloss là. Et je sais que j'ai des
acheté en Thaïlande. Donc c'est plein de petites pierres avec au bout un petit éléphant. Il s'accroche avec un clip. Voilà. Et je l'ai porté souvent cet été. J'aime beaucoup. J'en avais acheté 2 autres, mais je les ai pas trop mis, donc je vais pas vous les montrer. Est-ce que tu as une pierre préférée là que tu vois? Une couleur qui t'inspire? Ouais, ok. Vrai que du coup quand je fais des focus, je regarde le retour pour voir si c'est net. Vous voyez que je suis une débutante, je suis pas pour moi. Alors, ensuite, je vous l'ai déjà montré 2 fois, mais je vous remontre rapidement. La section peluche. Donc il y avait celui-là qu'on a vu déjà 2 fois dans les vidéos précédentes, si vous suivez. Le petit chamallow. Qu'on m'a offert. On m'offre trop de trucs en fait dans la vie. Quand on est allé cet été à la boutique Haribo, et oui, au musée, à la boutique. Boutique Haribo, maintenant il y en a beaucoup qui ouvrent en France en vrai. Ah, il est trop mignon, mais vraiment j'adore. Vous avez pas envie de lui faire un câlin? Bon voilà, je passe parce que quand je vous dis c'est favori, c'est parce que des fois c'est trop cute. Bon, deuxième peluche, attention, que j'ai depuis pas longtemps. Vous allez voir, vous allez mourir de mignonitude. Mignonitude. Ok, je bug. Regardez, c'est pas trop mignon. Boing. Ça fait pas vraiment de bruit, mais on aime le visuel. Boing. Donc au début j'ai dit waouh, c'est Toad. Mais non, en fait c'est pas Toad. C'est le champignon quoi. C'est le truc qui te fait grandir. Boing. Du coup, voilà, je sais pas lequel vous préférez. Entre le chamallow ou le champignon de Mario. En tout cas, ouais, ils sont vraiment cute. Ah, ça c'est vraiment un petit coup de cœur de cet été aussi. Comment faire? Je vais dire on m'offre trop de trucs, mais c'est parce qu'il y a eu mon anniversaire aussi quoi. Mais en vrai, je vous dis ça, mais il y a plein de trucs là qu'on m'a acheté ou quoi, que c'était pas mon anniversaire. Oui, j'ai été proche, généreux. Puis des fois, quand tu fais le shopping avec ta mère, elle achète des trucs. Ma mère, elle achète beaucoup de trucs quand même. J'essaie de la canaliser des fois. Ouais, c'est trop mignon. Ensuite, on va passer. Il reste pas beaucoup de choses. Tant mieux parce que là, je voyais à 30 minutes. Ouh là là. Alors, je voulais vous montrer 2 parfums. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup le parfum. J'en ai pas tant que ça. Je dois avoir 5-6 bouteilles. Et encore, il y en a au moins une ou deux qui datent. Et j'aime beaucoup le parfum. J'en mets presque tous les jours. Et j'aime bien en mettre aussi avant de me coucher. Je mets juste 1 ou 2 pchites. Vite. Juste parce que ça sent bon en fait. Et de toute façon, je le mets au bout de 10 minutes, je sens plus rien moi. Donc ça m'énerve. Donc bref,
ramené aussi de vacances. Vous savez qui, si vous avez suivi là. Et en vrai, je l'ai depuis pas si longtemps que ça, mais regardez, wesh. Pourtant, je suis pas du genre à finir rapidement les parfums. Non mais j'adore cette odeur. Allez, super. Ça sent de ouf. Est-ce que vous regardez l'écran quand vous écoutez une vidéo ASMR? Est-ce que vous regardez de la ASMR? Vous écoutez de la ASMR? Ou les deux? Moi, ça dépend trop. Des gens je regarde et des gens je regarde pas. Hop, 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 hop. Alors lui c'était le premier. J'adore. De toute façon tous les trucs dans cette vidéo, normalement, j'adore, tu vois. Vrai que l'inventeur du parfum quand même, c'est fort cette idée, tu vois. Venez, on va sentir quelque chose. Et ensuite, un autre parfum que j'ai eu également. Celui-ci, très joli la bouteille. Alors lui, je peux vous dire, c'est Goddess de Burberry. Alors moi et les marques, en tout cas, très joli le flacon. Et ils sont très très bons aussi. C'est pas du tout le même style d'odeur, mais j'aime beaucoup. Alors lui, je crois qu'il a des... je n'ai plus le mot, des arômes de vanille, mais pas la vanille, c'est pas non plus vanille, vous voyez. C'est très subtil. Parce que moi, la première fois que je l'ai senti, j'ai cru que c'était plus fleuri. Moi j'aime beaucoup les parfums fleuris ou sucrés. Des fois il y a des trucs un peu plus, je dis amers, mais je sais pas si on se comprend. Et qui sont très bons aussi, mais après les odeurs trop fortes, j'ai du mal. Les odeurs fortes ça fait un peu... j'associe trop des parfums à des métiers des fois. Ou à des tranches d'âge. Et des fois on dit ouais c'est un parfum de vieille, mais vous voyez ces odeurs très fortes, j'aime pas trop. En tout cas celui-là et celui-là, top 1, moi j'aime beaucoup. Et après j'en ai d'autres, mais j'en ai quoi, 3 autres que j'ai depuis très longtemps. Donc j'aime beaucoup des fois alterner. Mais j'ai toujours pas fini un flacon depuis longtemps. C'est vraiment un truc de luxe un peu le parfum je trouve. Et je sais qu'il y a des gens qui en mettent pas du tout, jamais, jamais, jamais. Il y en a, ils mettent leur déo comme parfum, c'est pas possible. Le déo je trouve ça que ça pue. Surtout les déos masculins, je suis désolée de vous le dire, mais moi, oh là là. Quand vous mettez trop de déo les mecs dans les transports en commun, j'ai envie de mourir. Vraiment. Vraiment, on est d'accord. J'allais dire les filles, mais
parfum d'un mec, enfin un mec qui sent bon, c'est super attirant. Je pense une femme aussi, vous voyez. Je trouve que c'est mieux ça que de sentir la transpi. Ou le déodorant, d'accord, vos trucs Axe là, ils polluent la mort. Je ne peux pas. Oui, je dis vraiment trop n'importe quoi dans cette vidéo. Ensuite, il me reste 2 trucs à vous montrer. 2 et pas des moindres. Je sais pas par où commencer. Ça va faire un bordel là, je le sens. Il va y avoir un cut. Ok, le premier truc, avant-dernier que je voulais vous montrer, c'est ce jeu de Switch que j'ai également eu cet été. Je me suis procuré cet été et j'adore. Je l'ai fini en moins d'1 mois. C'est les Pikmin 4. Pikmin 4. Avec le chien, les Pikmin. Je vous avoue, ce jeu, au début j'étais là, what the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi ce scénario? Ça va être un jeu nul et tout. Et dès que j'ai eu compris, c'est pas compliqué à comprendre non plus, c'est vraiment, vous voyez, un Peggy 3. Dès que j'ai compris tout le mécanisme, c'est trop un jeu pour moi en fait. Genre, c'est un jeu d'exploration avec beaucoup de... ça demande de l'organisation. Voilà, c'est des trucs, des défis chronométrés en s'organisant le mieux possible, en optimisant le mieux possible. J'aime beaucoup. Donc c'est sur la Switch que j'ai ramené d'ailleurs ici là. On peut faire les deux en même temps. La Switch que j'avais eue pendant le confinement numéro 2. Vraiment, en fait, le confinement, ça a conditionné mon envie d'avoir une Switch. S'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que je n'aurais jamais eu de Switch. Vu que tout le monde avait la Switch et jouait à Animal Crossing pendant le confinement, je crois que j'avais acheté juste la Switch pour Animal Crossing, qui finalement, c'est un jeu que je joue jamais. En fait, je ne suis pas fan du nouveau Animal Crossing. Le fait de devoir faire son île et tout, j'en ai rien à faire. Ça prend trop de temps, j'ai pas assez d'imagination pour construire une île. Ouais. Mais ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai fini à 100% quasiment le jeu là. Donc juste à faire 2-3 défis au meilleur niveau. Et c'est tout, mais l'histoire et tout, j'ai tout fini à 100%. Non, c'est vraiment un jeu sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et enfin, on va finir avec quelque chose que je vous ai déjà montré dans une vidéo, mais je voulais le mettre dans cette vidéo. C'est le puzzle. Celui-ci, sur une sorte le cabinet de l'alchimiste. Donc j'ai fait une vidéo no talking où vraiment il y avait des déclencheurs sur ça. J'aime beaucoup, mais vraiment ce son j'adore. L'odeur quand tu ouvres la boîte. Et je l'ai fait, et quand j'ai fini de le faire, j'ai dû le détruire tout de suite après, voilà. Mais je l'ai détruit partiellement, si vous voulez, là. Il est dans la boîte, mais il y a il y a beaucoup de pièces encore assemblées, parce que c'est pas un puzzle que tu casses facilement, vous voyez.
Les pièces, elles restent accrochées. Voilà, elles sont là. Non, je ne veux plus le quitter, ma pote. Alors qu'il y a des puzzles, c'est plus tout le monde est individualiste. Et les pièces, elles sont là, elles s'attachent, mais elles se détachent comme ça, hyper facilement. J'aime beaucoup, beaucoup. En plus, il est facile à faire, ça va, parce qu'il y a plein de repères. Je peux t'interroger en fait, genre, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Et ça? Et ça, et ça, et ça? Et ça? Mais voyez la qualité un petit peu. Est-ce qu'on peut apprécier ce visuel, s'il vous plaît? Si t'as les yeux fermés, tu vas ouvrir les yeux tout de suite. Regarde-moi ce visuel. Magnifique. En fait, mon retour écran rend mieux que ce que vous allez voir sur YouTube, je pense. J'adore. Ça, c'est quoi d'ailleurs? C'est ce que c'est? C'est un microscope. Sert à voir ton petit cerveau. J'ai trop d'énergie là, ça va. Waouh, j'adore. Je suis en admiration. Bon allez, ça suffit Pauline, ça suffit. Je vous ai pas mis toute la boîte parce que j'ai pas envie de casser les pièces qui sont encore bien mises. Puisque un jour je vais le refaire et potentiellement l'encadrer parce que je l'aime beaucoup, il est vraiment très joli. Voilà. Ah, et si j'ai pas fini, je voulais juste vous parler de deux petites séries de l'été que j'ai bien aimées à mon échelle d'adolescente reniée. La série que je vous ai déjà parlé, l'été où je suis devenue jolie. Je vous mets l'affiche ici. Où de base ce sont des livres mais que je n'ai absolument pas lus et que j'ai pas forcément envie. Mais j'ai bien aimé l'esprit de la série été chill et tout. Et une autre série aussi dont la saison 2 est sortie et que j'ai regardé hier toute la journée. No Life. C'est la série Surviving Summer sur Netflix. Je vous mets l'affiche aussi ici. Et c'est essentiellement du surf. Une série que sur le surf. Et du coup, j'ai bien aimé. C'était ambiance très été. Donc voilà, je voulais parler de ces deux séries rapidos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans la vidéo. Et vous, si vous avez un favori, un truc que vous avez adoré cet été, que ce soit un événement, moi je suis allée à rien en vrai, que ce soit un événement, un livre, un produit, un objet, un toutou, ce que vous voulez